Frédéric Klaus et je suis le directeur général de Nagra ID. Nous avons 3 types d'activités. Nous avons une activité bancaire, nous fabriquons des cartes de crédit. Ensuite, nous avons une activité gouvernementale où nous fabriquons des documents gouvernementaux, des permis de conduire, des cartes d'identité, ainsi que des passeports. Et nous avons une 3e activité qui est une nouvelle activité qui est essentiellement liée au service. Aujourd'hui, beaucoup de fabricants, je peux prendre l'exemple d'un horloger, sa difficulté maintenant, c'est de manière assez régulière de savoir ce qui est vendu en magasin. On a réfléchi quelle est l'infrastructure aujourd'hui mondiale qui est en place qui nous permettrait de capturer cette information. L'innovation, c'était de dire on va créer une carte de garantie de ce type-là. Puis chaque fois qu'un produit est vendu dans le monde, la seule chose à faire, c'est de prendre cette carte, de la passer dans le terminal de paiement. Et nous, on est capable de lui dire où, quand et quoi a été vendu. C'est très intéressant pour n'importe quel fabricant qui souhaite vraiment avoir un monitoring de ses ventes de manière régulière. Pour nous, l'innovation, c'est notre subsistance, c'est déterminant dans le sens où ça nous permet de nous démarquer de la concurrence. Sans innovation, on n'est pas capable d'avoir des produits avec une certaine valeur ajoutée. Étant producteur en Suisse et travaillant essentiellement pour les marchés étrangers, on est obligé d'être très innovatif pour justement se démarquer de nos concurrents. Ça passe toujours par un besoin, ensuite on a une idée. Ensuite, la 2e étape, c'est est-ce qu'on peut protéger cette idée? Parce qu'on voit que les petites sociétés, c'est souvent celles qui ont les idées, qui sont innovantes. Mais ensuite, vous avez les gros qui regardent ce que vous faites et qui ensuite arrivent avec leurs gros moyens et qui essayent soit de vous piquer l'idée, soit de la copier, etc. Donc c'est vraiment à ce niveau-là où on est très très prudent. Et puis ensuite, l'étape d'après, c'est la commercialisation. Et puis aussi une part de savoir-faire que l'on garde toujours un petit peu pour nous. C'est ce que j'appelle un peu la sauce secrète, où on ne donne pas tout quand même. Ça fait partie de l'ADN, tout ce côté un peu secret. Et c'est surtout pour protéger nos clients.